Stratégie digitale, la grande accélération. Bonjour François Cazal. Bonjour Jean-Philippe. François Cazal, vous êtes président du cabinet de conseil Cazal Partners. Vous êtes professeur affilié à HEC Paris et vous êtes colonel de réserve de la Gendarmerie nationale. Stratégie digitale, la méthode des 6 C. C'est ça que vous nous proposez. Alors j'évoquais une grande accélération. Je crois que c'est ça votre point de départ finalement. Ouais, c'est une grande accélération, mais c'est surtout une grande transformation. Et pas tellement une transformation technologique, c'est ça qui est assez paradoxal, plutôt une transformation mentale et comportementale. Et en fait, la technologie est un catalyseur de cette transformation. Et donc souvent, moi je travaille avec des dirigeants, c'est vraiment ma population habituelle avec lesquels je travaille, à la fois sur mes activités de professeur et de consultant. Et le sujet, c'est que finalement, il faut repenser sa manière de faire de la stratégie. Et en fait, la technologie accélère le monde et change les comportements. Donc tout l'objet de cet ouvrage, c'est de se dire comment on peut gérer à la fois cette accélération et à la fois cette transformation lorsqu'on est dirigeant et pas un spécialiste des technologies. Alors le mot-clé d'abord, c'est stratégie au pluriel. Alors pourquoi stratégie au pluriel ? Alors d'abord parce que ça embarque les différentes natures de stratégie, hein, donc sans entrer dans des détails techniques. Mais il y a à la fois l'identité même d'une organisation. Alors, dans les langages de consultants ou de professeurs, on parle de business model, c'est-à-dire la manière de s'adresser à son client, son organisation, la manière de générer ses revenus. Donc là, il y a une transformation sur ces trois piliers. Et puis après, il y a... donc ça, on est plutôt dans la formulation de la stratégie. Et puis après, stratégie, c'est comment je me transforme. Donc il y a vraiment un sujet de transformation numérique ou transformation digitale qui est très particulier. Et donc là, la tentative moi, que j'ai faite, c'est celle de donner une méthode très simple qui permet un peu pas à pas de guider la réflexion et puis la transformation. Alors c'est ce que vous appelez la méthode dite des 6 C. Alors est-ce qu'on peut évoquer ces 6 C rapidement ? Alors, le premier, c'est comprendre. Voilà, mais il y a un peu de prétention parce que c'est un clin d'œil, il y a plein de méthodes à 4P, 5S, etc. Alors comme professeur, moi, je sais qu'on retient mieux ces méthodes facilement mémorisables. Les 6 C, finalement, ça reprend une structure très classique en stratégie, mais avec une grande innovation ou quelque chose d'un peu spécifique. Le premier, c'est comprendre, avant de faire de la stratégie, il faut savoir où on met les pieds. C'est vraiment la phase de diagnostic stratégique. Donc, en ce sens, il n'y a pas beaucoup de différence, modulo peut-être un point, qui est aujourd'hui un accès facilité à des données. Et en fait, cet accès facilité à des données, il est une des grandes nouveautés lorsqu'on fait du diagnostic stratégique. Mais en ce sens, méthodologiquement ou intellectuellement, il n'y a pas beaucoup de différence. En revanche, c'est peut-être le deuxième C qui est la grande innovation, puisqu'en fait, il dit cibler. Et en fait, le point de départ de la stratégie, ce ne sont pas les activités, ce sont les personnes, les différentes cibles. Et donc, si je reprends un peu le vocabulaire à la mode, les parties prenantes, c'est à la fois la cible du client, c'est à la fois la cible du collaborateur, mais c'est aussi d'autres parties prenantes qui peuvent être les citoyens, les politiques. Et donc, on part de l'humain pour déterminer un modèle. Donc, c'est assez différent de ce qui a pu se faire précédemment, où on parle vraiment du domaine d'activité, et derrière, on va décliner un certain nombre de techniques. Ça nous rapproche un peu des approches dites par les ressources et compétences. Hein, ça, exactement. On part de l'interne et on va vers l'extérieur. C'est ça, et on a vraiment, alors après on est dans de l'exégèse de spécialistes, mais on part aussi de stratégies qui sont très fondées sur la rivalité et sur le combat externe, à des stratégies qui sont fondées sur la mobilisation des ressources internes. Et ça a beaucoup de sens aujourd'hui, où on est dans un monde totalement incertain. Nassim Taleb parlerait de signes noirs d'antifragilité. Et du coup, cette approche par l'humain a beaucoup plus de sens, mais singulièrement aujourd'hui. Troisième C, choisir. Choisir, c'est renoncer. Ah bah alors je peux pas adhérer plus à ça, puisque pour moi, c'est vraiment un des points clés de mes interventions comme consultant ou comme professeur. Choisir, c'est vraiment renoncer. Le sujet, c'est vraiment la renonciation. Et moi, très tôt, on l'évoquait en aparté avant cette intervention, moi, très tôt, j'étais un consultant sur le sujet de stratégie au sang bleu. Alors d'abord, qui est intéressant, ce concept déjà daté, hein, ça date de 2005, parce qu'il fuit l'idée de la rivalité
cher à Michael Porter. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un modèle en stratégie au sang bleu que j'aime beaucoup, qui est le modèle, la grille des 4 actions, qui dit éliminer, réduire un certain nombre de choses pour augmenter, créer. Et en fait, le vrai binôme, c'est éliminer pour créer. Réduire, augmenter, c'est le fine-tuning du dirigeant. On joue sur des manettes un peu plus, un peu moins. C'est assez facile. Éliminer, c'est très difficile. Et on en a besoin pour créer. Donc moi, je suis vraiment dans cette école de pensée, cette manière de voir le monde. 4e C, concevoir. Concevoir, c'est vraiment la partie... Alors, s'il y a une partie technique ou un peu technique dans ce travail, c'est vraiment la partie mener un projet digital. Donc, il n'est pas question ici de compétences techniques au sens strict, parce que ça va être la direction des services d'information, ça va être un certain nombre de prestataires externes de l'entreprise qui vont mener le projet. En revanche, l'idée, c'est vraiment la nécessaire transversalité pour mener un projet de transformation digitale. Et moi, j'ai l'opportunité, par mes fonctions, de rencontrer certains des fameux GAFA, GAFAM, selon. Et j'aime beaucoup un concept chez Amazon qui est la Double Pizza Team. Et l'idée, c'est un projet. D'abord, c'est une petite équipe réduite qui doit pouvoir déjeuner avec une double pizza américaine, mais qui est très transversale, avec des gens du produit, des gens de la technologie, des gens du juridique, des gens de la relation client, des hiérarchiques, mais aussi des gens qui ne le sont pas. Pourquoi pas des externes? Et ça, c'est la condition d'un succès d'un projet de transformation. Convertir, c'est le 5e C. Celui-là, il est vraiment... Là aussi, c'est peut-être la deuxième originalité, parce que finalement, elle est liée au ciblé. La conversion, mais presque dans un sens quasi religieux, c'est la transformation d'un comportement humain. Et in fine, dans ce modèle de stratégie digitale, c'est ça l'objectif. Convertir, alors, dans une acceptation un peu de marketing digital, parce qu'en marketing digital, c'est une notion classique. On fait venir, on fait revenir, on fait adhérer à des contenus, on fait acheter, réacheter, devenir ambassadeur. C'est un peu cette idée, mais adressée au plan stratégique, transformer des comportements humains qui peuvent être les comportements des clients, les comportements des collaborateurs, des comportements d'autres acteurs de l'écosystème d'une organisation. Et puis changer. Vous avez beaucoup évoqué l'idée de transformation. Changer, un peu comme d'habitude en stratégie, il y a les penseurs et les stratèges, on a tendance à se considérer à tort un peu comme la tête. Et puis après, il y a les autres parties du corps, c'est la partie transformation. C'est la conduite du changement nécessaire. Et en fait, c'est le 6e C, mais c'est le plus lourd. C'est le plus important en termes de facteurs clés de succès. Donc là, on va aborder vraiment un certain nombre de principes de conduite de la transformation qui finalement sont très classiques et qui mettent ce qui est quand même un peu le cœur de cet ouvrage, l'humain au centre de la réussite de la stratégie et pas les activités. Alors ça paraît vraiment tellement simple. Oui, tellement simple, mais c'est bon de le rappeler quand même. C'est bon de le rappeler. Quand on prend ces 6 C ensemble, on a le sentiment, votre ouvrage, édition de Buck, j'ai oublié de le citer, on a le sentiment que finalement, la stratégie digitale, c'est pas quelque chose d'à côté, c'est pas autre, c'est juste une amplification finalement de possible. C'est ça le message cœur. Le message, il est même encore plus violent que ça. C'est-à-dire que stratégie digitale, c'est vraiment presque un titre marketing, c'est pour faire acheter. Mais en fait, la stratégie, le management, le marketing sont digitaux. Aujourd'hui, les technologies sont consubstantielles de la manière d'imaginer une stratégie ou de mener une transformation. Et aujourd'hui, je pense d'ailleurs, c'est un point qui est vraiment important, c'est qu'on est entré dans un moment où ces technologies sont entrées tellement intimement dans notre vie de citoyen, de consommateur, de collaborateurs, de dirigeants, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sujet d'en faire une matière à part. Et je pense que le marketing est digital et la stratégie est digitale. Elle inclut un facteur de technologie et de transformation. Stratégie digitale, la méthode des 6 C de Buck, édition de Buck, pardon. Merci François. Merci.